Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des entités. Alors je sais que entité c'est un mot qui fait peur, qui est soumis à un bel égrégore et on va finalement dédramatiser un petit peu tout ça, libérer toutes les croyances qui sont associées à ce mot parce que finalement une entité c'est quoi? C'est juste une conscience. Une conscience qui vient se manifester dans notre champ d'information de façon symbolique, imaginaire, ou simplement qui va parler à la personne de la façon dont elle peut voir cette entité. Alors en hypnose ou en médiumnité ou lors des rêves, elles peuvent se manifester, ces consciences, et en fonction de leur message, de ce qu'elles ont à vous faire passer, elles peuvent prendre une apparence plus ou moins flippante, parce qu'elles vont venir résonner avec vos filtres. Vos filtres qui sont ceux de votre éducation, mais aussi ceux que vous avez pu voir dans des films ou ceux qui sont associés à vos croyances. Il y a un film qui reprend très bien cette façon dont les entités se servent de notre champ de conscience pour accéder finalement à nos peurs, pour avoir une certaine emprise, un certain pouvoir. Je vous laisse le découvrir tout de suite. À quoi ressemble un épouvantail? Personne ne le sait. Depuis quand elle est là? Il change d'aspect à volonté. Les épouvantaires prennent toujours la forme de ce qui nous effraie le plus. C'est pour ça qu'ils sont Si terrifiants, oui. Heureusement, un sortilège très simple permet de s'en débarrasser. Nous allons nous exercer. Sans baguette, s'il vous plaît. Après moi. Ridiculus. Ridiculus! C'est très bien. Un peu plus fort et distinctement. Écoutez. Ridiculus. C'est son cours qui est ridiculus. C'est très bien. Mais c'était la partie la plus facile. En effet, l'incantation seule ne suffit pas. Ce qui neutralise un épouvantard, c'est le rire. Vous devez l'obliger à prendre une forme que vous trouvez désopilante. Je vais vous montrer. Neville, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Allez, n'ayez pas peur. Venez. Venez. Bonjour. Neville, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Le professeur Rogue. Pardon? Le professeur Rogue. Professeur. Ça fait peur à tout le monde. Vous habitez chez votre grand-mère, je crois? Oui, monsieur, mais je ne veux pas que l'épouvantail prenne sa forme. Rassurez-vous. Je veux que vous voyiez ces vêtements, seulement ces vêtements, très clairement dans votre tête. Elle porte un grand sac à main rouge. Non, ne nous dites rien. Si vous voyez le sac, nous le verrons. Maintenant, je vais ouvrir l'armoire, et voici ce que vous allez faire. Excusez-moi. Pensez au professeur Rogue avec les habits de votre grand-mère. Vous pouvez le faire? Oui. Préparez votre baguette. 1, 2, 3. Concentrez-vous, Neville. Ridiculus! Formidable, Neville, formidable, incroyable, très bien. Je vous remercie, Neville. Mettez-vous en rang. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai reçu récemment en formation sonothérapie. Alors la sonothérapie, c'est juste de la relaxation. On vient placer des cristaux adéquats dans les fluides de notre corps. Sauf que quand la personne elle est médium ou pas, bien ça la place en état modifié de conscience pour recevoir ce soin qui est comme un massage de l'intérieur. Et puisque j'ai une élève qui est médium plus, lors de cette séance, elle entend une conscience qui lui dit « Ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, il faut pas faire ça, il faut arrêter ces diapasons !» Et elle se sent pas très à l'aise pendant le soin. Elle me décrit qu'il y a une espèce de bête, comme une pieuvre, comme un poulpe, quelque chose d'un peu ragoûtant là, qui est en train de lui grimper dessus et qui la maintient comme ça sur la table et qui l'étrangle un peu. Alors on arrête tout de suite les diapasons et puis j'échange directement avec cette conscience pour comprendre ce qu'elle fait là. Je vais chercher mes baguettes pour aller travailler sur de la symbolique. Cette conscience, elle me montre que symboliquement, elle est dans
par exemple un angle rentrant dans la pièce qui représente le coin. Le coin, c'est quoi? C'est la punition. Alors, pourquoi cette conscience, elle pense être punie? Eh bien, elle en veut aussi un petit peu à l'élève qui est là. Ok, je cherche un petit peu, je creuse pourquoi, et ça vient me montrer une feuille de papier sur laquelle l'étudiante a pris ses notes. Et je comprends qu'elle a dénoncé, elle a écrit, elle a dénoncé quelque chose sur cette conscience. Alors, qui est cette conscience par rapport à elle? C'est son frère, dans une vie antérieure. À travers tout ce travail d'enquête, on arrive à déterminer tout ça. Donc, c'est son frère dans une vie antérieure, et ce frère était amoureux d'elle. Et eh bien, il a agressé sexuellement cette femme, qui dans cette vie antérieure était aussi une femme, l'a dénoncé à ses parents. Alors, je demande si, dans cette autre vie, puisqu'ils ont des origines galactiques, donc sur une autre planète, sur cette autre planète, est-ce que les relations frères et sœurs sont autorisées? Parce qu'après tout, pourquoi pas, nous sur Terre, il n'y a pas encore si longtemps que ça, eh bien, les rois, les aristocrates, ils se mariaient entre cousins, cousines, donc pourquoi pas entre frères et sœurs sur une autre planète, hein. Il me dit que non, que c'était pas autorisé, et que parce qu'elle l'a dénoncé, eh bien, lui, il a été vu comme une mauvaise personne, comme un monstre. Et il a été puni pour ça. Cette dame me dit est-ce que c'est pour ça que j'ai des mauvaises pensées, mais vraiment des très très mauvaises pensées? Alors les baguettes me disent oui, effectivement c'est ça, parce que lui, comme il est passé pour une mauvaise personne, et ben il lui insuffle des mauvaises pensées pour la pousser à faire de vilaines choses, pour qu'elle soit vue elle aussi comme une mauvaise personne, et que ils se sentent certainement un peu moins seuls dans son coin, comme ça on est tous les deux vus comme des mauvaises personnes. Alors je lui explique que bien il y a plein d'autres filles dans la galaxie, qu'il ne doit pas s'arrêter juste à sa sœur, et qu'il trouvera son bonheur quelque part, il est d'accord, et puis il accepte de poursuivre son chemin, de rejoindre ce plan qui est le sien, puisqu'il a conscience d'être décédé. Et puis maintenant, je demande si c'est OK par rapport à cette histoire. Il y a encore quelque chose. Et c'est là où c'est intéressant, parce que finalement, on vient chercher dans le dos de l'élève ses générations antérieures, ses ancêtres symboliquement. Donc dans la lignée de son père à, je ne sais plus, peut-être 12 ou 13 générations au-delà, hein, avant elle. Dans cette vie antérieure, et c'est là où on n'est plus sur son arbre généalogique actuel, mais on est sur son arbre généalogique de sa vie antérieure. J'espère que vous me suivez bien. Et il y a un ancêtre à l'origine de ça qui avait eu lui aussi des relations intrafamiliales qui sont à l'origine de cette répétition de schémas dans ce système familial qui fait que eh bien, elle a eu des rapports non consentis avec son frère par loyauté, qu'elle a reproduit par loyauté familiale. Elle comprend mieux pourquoi, me dit-elle, dans sa jeunesse, elle a toujours eu peur d'avoir subi des incestes, alors que c'est pas le cas, qu'elle a enquêté dessus et qu'elle n'a jamais rien subi physiquement dans sa vie actuelle. Donc ça explique pourquoi ces peurs inconscientes depuis l'enfance. Donc si vous aussi, vous avez peut-être des peurs comme ça depuis l'enfance, et que rien ne laisse à présager que ça se soit passé dans cette vie-ci, c'est peut-être simplement aussi des mémoires de vie antérieures. Donc non, vous n'êtes pas fou ou folle. Tout est juste, c'est juste que consciemment on a accès qu'à une partie des informations. Parfois ça peut être un peu plus compliqué que ça. J'espère que cet exemple pourra vous inspirer
dans vos pratiques ou vous permettre de comprendre certaines choses qui se passent pour vous dans votre vie. Comme vous avez pu le constater, pour cette dame, eh bien, ça n'avait rien à voir avec une grosse bête, mais c'était la façon dont son âme a interprété cette rencontre, où finalement, eh bien, son âme la voyait comme une bête, comme un agresseur, comme quelque chose de ragoûtant. Parce que pour elle, c'est ce que cette conscience était. Et c'était plus un être humain, c'était plus son frère, tel qu'on pourrait le voir quand la relation se passe bien. Alors, eh bien, si vous aussi, vous avez de la visite dans votre sommeil ou dans vos séances ou peu importe, eh bien, transformez-la pour qu'elle puisse vous faire rire, transformez-la pour qu'elle ne vous impressionne plus. Voyez-la telle qu'elle est si besoin. Et ridiculous!